Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à dériver lorsque nous avons une fonction composée. Et la règle de dérivation pour ceci, c'est la règle de dérivation en chaîne. Donc, en salle de classe, ce qu'on avait dit, c'est, vous savez comment dériver les fonctions que vous voyez ici. Mais si je vous demandais quelque chose comme ça, vous auriez de la difficulté à dériver ceci aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore vu la règle de dérivation en chaîne. Et la règle de dérivation en chaîne, en gros, c'est lorsque tu as une fonction f de x qui est sous la forme g de h de x, sa dérivée, c'est g' de h de x fois h' de x. Alors là, il y a des gens qui disent, oh, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut y avoir une fonction à l'intérieur d'une fonction. Nécessairement, il faut qu'on pense à l'envers. Donc, on doit essayer de déchiffrer quelles étaient les deux fonctions. Alors ici, si je regarde à f de x qui est égal à 3x moins 5 exposant 4, il a une fonction g de h de x là-dedans. Donc, tu dois déchiffrer quelle était la fonction à l'externe et quelle est la fonction à l'interne. Donc, on sait dans ce cas-ci que f' de x, selon la loi, c'est g' de h de x fois h' de x. Donc, on doit essayer de déchiffrer qu'est-ce qui est mon g de x, puis qu'est-ce qui est mon h de x. Règle de base. Habituellement, ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, c'est ton h de x. Ce qui implique que tout ce qui est à l'extérieur de la parenthèse, c'est ton g de x. Donc, dans ce cas ici, c'est x exposant 4. Puis là, il y en a qui font « wow minute, comment ça peut être x exposant 4? » Donc, si g de x est x exposant 4, g de h de x, donc là, mon x va être substitué par tout ce qui est h de x, c'est ça ici. Ça devient maintenant 3x moins 5 exposant 4. Donc, on passe à l'envers. On essaie de déchiffrer quelle était la fonction g de x. Et comme je dis, règle de base, habituellement, h de x est à l'intérieur de la parenthèse. Alors maintenant, je vois que mon g', c'est 3x, pardon, 4x exposant 3. Et mon h' de x sera simplement 3. Donc maintenant, quand je veux dériver ceci, je regarde, donc c'est g' de h de x, alors c'est 4 de h de x, donc 3x moins 5 exposant 3, fois la dérivée de h qui est 3. Alors ma réponse finale pour f' de x, dans ce cas ici, c'est 12 fois 3x moins 5 exposant 3. Et voilà, c'est terminé. Le prochain exemple ici, j'ai 4 moins x au carré. Donc, une des choses qu'il faut tenir compte, c'est que tout ceci se facilite lorsqu'on l'écrit sous forme d'exposant rationnel au lieu d'une racine. Alors, on devrait toujours prendre le temps de mettre ceci comme 4 moins x au carré exposant une demi. Et je sais que la dérivée de f de x dans ce cas ici, c'est g' de h de x fois h' de x. Alors, je déchiffre qu'est-ce qui est mon g de x dans ce cas ici. C'est x exposant une demi parce qu'à l'extérieur, c'est toujours exposant une demi. Et la dérivée, c'est une demi x exposant moins une demi. h de x dans ce cas ici, c'est 4 moins x au carré. Donc, la dérivée de h sera moins 2x. Donc, maintenant, je peux écrire ceci. Ça me donne une demi fois h de x qui était 4 moins x au carré exposant moins une demi. Tout ça multiplié par négatif 2x. Donc là, je vois que j'ai un exposant négatif. Afin de le rendre propre, je vais réécrire ceci comme ça. Moins 2x sur 2 fois 4 moins x au carré exposant une demi. Parce que c'est un exposant négatif. Je vois maintenant que mon 2 et mon moins 2 peuvent s'annuler. Alors, j'ai moins x comme numérateur. Et vu que la question l'avait donné en racine, par convention, on va le remettre dans sa forme de racine. Donc ça me donne 4 moins x au carré. Alors, j'ai négatif x divisé par la racine de 4 moins x au carré comme réponse finale ici. Parfois, par contre, vous recevez quelque chose comme ceci, qui est une dérivation d'un produit qui inclut une dérivation en chaîne. Donc, on a les deux en ce moment. Donc, ça, c'est une multiplication qui se passe entre les deux. Alors, ce qu'on doit faire pour trouver la dérivée, c'est commencer avec, OK, on va faire la dérivation d'un produit en premier. Donc, vous avez
que mon marqueur il perd son efficacité. Alors, vous avez g' de x fois h de x, tout ça, fois g de x fois h' de x. Alors, lorsqu'on liste notre info, on sait que g de x, c'est simplement 3x. Donc, la dérivée de ceci, c'est simplement 3. Sauf, h de x, c'est 1 moins x, tout ça au carré, ce qui est une dérivation en chaîne. Donc, h de x, en principe, c'est comme on a vu dans l'exemple précédent, mais là, je vais changer un peu les lettres. C'est une fonction composée a de b de x. Donc, je dois dériver, ou si tu veux, h' de x serait a' de b de x fois b' de x. C'est une dérivation en chaîne. Donc, maintenant, je peux dériver. Je peux commencer par dire, OK, mon a de x, c'est simplement x au carré, parce qu'à l'extérieur, j'ai un exposant 2. Alors, a' de x, c'est 2x. Puis, mon b de x, c'est 1 moins x. Alors, b' de x, c'est simplement moins 1. Donc, h' de x, donc ce serait 2 fois 1 moins x, tout ça fois négatif 1. Donc, ça te donne moins 2 fois 1 moins x. Et si on veut, on peut le développer à ce moment-ci, c'est moins 2 plus 2x comme valeur pour ma dérivée de h'. Alors, je peux prendre maintenant, j'ai mon g', j'ai mon h', je peux maintenant le mettre dans la forme ou utiliser la règle de dérivation d'un produit. Donc, ici, je vais avoir 3 fois 1 moins x au carré. Tout ça, excusez, c'est pas un poids ici, c'est un plus, pardon. Tout ça, plus, alors g de x, c'est 3x fois, et là, je regarde en bas ici, j'ai moins 2 plus 2x. Donc là, ça me donne que ma dérivée ici, si on veut, on peut le développer. Je vais avoir x au carré moins 2x plus 1 moins 6x plus 6x au carré. Ce qui me donne donc 3x au carré moins 6x plus 3 moins 6x plus 6x au carré. Donc, comme réponse finale pour cette dérivée, nous avons 9x au carré moins 12x plus 3. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez factoriser un 3. C'est à vous. Dans la réponse finale, dans la question finale, pardon, on vous donnait une fonction comme celle-ci et on disait que ça représente la distance entre deux coureurs. Moi, je vais aller à une étape plus loin que ce que la question demande. Elle demande de déterminer la distance entre les deux coureurs à 1 heure. Si x représente un nombre d'heures, mais là, tu aurais simplement à substituer et faire f de 1. Moi, ce que je veux trouver, c'est à quel rythme est-ce que les coureurs se rapprochent pendant ce montant de temps-là. Donc, on doit trouver le taux de variation instantané à 1 heure. Alors, nous devons faire f' de x. Et dans ce cas ici, je vois que c'est une dérivation en chaîne à cause de la racine. C'est l'exemple que j'avais montré au début du cours. Alors, je sais que ça va être g' de h de x fois h' de x. Donc, je vais prendre la peine d'identifier mon g de x. Je le sais que c'est x exposant 1/2. Et ma dérivée de ça sera 1/2 x exposant moins 1/2. Côté h de x, c'est un peu plus long parce que j'ai 130 x au carré moins 396x plus 484. Et ensuite, si on veut dériver ceci, on va avoir que h' de x, c'est 260x moins 396. Donc, on peut maintenant aller dériver ceci. F' de x sera 1/2 fois 130x au carré moins 396x plus 484, tout ça exposant moins 1/2. Et ceci fois 260x moins 396. Alors maintenant, si je regarde, je peux, c'est un exposant négatif, donc ça va me donner 260x moins 396, tout ça divisé par 2 fois 130x au carré moins 396x
plus 484, tout ça exposant. Maintenant, le 1/2 est positif. Je vois également que mon 260 et mon 396, ils ont un 2 en commun. Alors, en faisant ceci, j'ai maintenant 130x moins 198 sur 2 fois la racine de 130 x au carré moins 396x plus 484. Je vois que les deux s'annulent. Alors, ça me donne que ma dérivée, dans ce cas ici, c'est 130x moins 198, tout ça divisé par la racine de 130x au carré moins 396x plus 484. Mais là, je cherchais le taux de variation instantanée à 1 heure. Donc, je peux remplacer mon x par 1 dans mon équation afin de déterminer c'est quoi le taux de variation à ce moment-là. Donc là, il est toujours important de calculer ça bien tranquillement. Donc, ça me donne moins 68 sur la racine carrée de 245. Donc, si on veut quelque chose de précis, ce serait ceci. Mais là, nécessairement, on va aller chercher c'est quoi cette réponse finale-là. Donc ça va me donner que mon f' de 1 est environ égal à négatif 4,34 mètres par seconde. Donc, leur distance diminue au rythme de 4,34 mètres par seconde à 1 heure de temps. Donc, nécessairement, ils sont en train de se rapprocher à 4,34 mètres par seconde à ce moment-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo ou je-même.